Donc, astuce numéro 31 du Saint-Esprit. Vous avez un liquide qui, que vous avez conçu, tel qu'un jus de fruits, un mélange de jus de fruits ou d'autres liquides que vous voulez transformer, par exemple, pour en faire une glace ou autre chose. Mais problème, le liquide a une texture qui n'est pas celle que vous recherchez, se retrouve à être un peu trop granuleuse ou contient encore, si par exemple il est fait à base de plantes, des débris de la plante ou quelques résidus. Alors n'hésitez pas à ce moment-là, vous vous rendez bien compte qu'en le faisant passer à la passoire, même comme ça, il ne perd pas sa texture granuleuse parce que des fois les trous de la passoire sont encore trop gros. Et il se trouve que vous n'avez pas d'autre passoire sous la mer. Ou en tout cas que celle que vous avez ne vous aide pas plus. Donc, la solution que m'a inspiré le Saint-Esprit, je lui rends ici grâce et gloire, est tout simplement de prendre une feuille de sopalin, ou enfin d'essuie-tout si vous préférez. Alors, bien entendu, je ne parle pas ici, sans pour autant citer de marque, je ne parle pas des marques qui vous donnent un grain de papier qui absorbe tellement tout que rien ne passe à travers. Parce que vraiment, j'ai déjà eu le bonheur d'en avoir sous la main et en même temps, dans le cadre de notre astuce, je vous assure qu'on ne le vit pas comme un bonheur à ce moment-là. Parce qu'on se rend compte qu'on verse le liquide dans la passette avec au-dessus de ce papier, mais que le liquide ne le traverse même pas tellement le papier est bien conçu. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu qui nous bénit quand même avec cette innovation qui peut servir dans plein d'autres contextes. Mais dans notre contexte, il s'agit de choisir de prendre une feuille de papier d'essuie-tout qui, elle, va laisser passer le liquide, mais pas les espèces de petites granules, enfin, ce qui pas les débris ou les résidus ou ce qui rend notre jus ou notre liquide granuleux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va laisser passer le liquide, mais les résidus vont être coincés dans le papier et à ce moment-là, on va obtenir un liquide totalement lisse, en tout cas dont la texture est lisse en bouche, plutôt que de se retrouver à être parasité par ces résidus qui rendent le liquide granuleux. Et je remercie le Saint-Esprit qui m'a inspiré de procéder ainsi. En tout cas, ça fonctionne très bien. Je l'ai essayé avec justement une plante de mon jardin euh, qui, 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 euh, qui donne comment dire ça, un résultat très bon qu'on peut utiliser en thé et autrement, en décoction et autrement. Enfin, ça donne un résultat qui est vraiment, c'est vraiment très très bon. Mais si on ne fait pas l'opération que je viens de, de décrire, que le Saint-Esprit m'a inspiré, toute la gloire lui en revient, on se retrouve à avoir tellement de résidus en bouche que ça rend euh, les préparations faites à base de cette plante totalement pénible. Alors qu'une fois qu'on la passe avec ce papier essuie-tout au fond de la passoire, et bien là, étant totalement épuré de ces résidus, ce mélange-là se retrouve à être totalement délicieux. Et je remercie même le Saint-Esprit et l'en glorifie ici, d'être celui aussi qui m'a inspiré, que justement je pouvais utiliser cette plante de mon jardin, que depuis j'utilise déjà depuis au moins un an ou deux. Et, euh, et je remercie le Saint-Esprit parce que figurez-vous que c'est une plante qui était dans mon jardin depuis plus de 25 ans déjà, que je ne savais même pas qu'on pouvait l'utiliser. Le Seigneur me l'a révélé par la voix de son Saint-Esprit. J'ai testé, j'ai trouvé ça délicieux, succulent. Et le plus beau, cerise sur le gâteau, ça a été que 2 ou 3 jours après que le Saint-Esprit m'ait inspiré de l'utiliser, m'ait assuré qu'on pouvait l'utiliser et en cuisine et pour ses vertus médicinales, eh bien, j'en ai eu la confirmation officielle puisque cette plante est rentrée officiellement dans la pharmacopée locale. Donc, je rends ici grâce et gloire à Dieu encore, qui est celui qui nous donne toutes les meilleures astuces, les meilleures réponses et les meilleures solutions à chacun de nos problèmes ou à toute situation problématique de nos vies. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici du fond du cœur et à qui je dis toute ma reconnaissance. Merci Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie
et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.